Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent du Nigeria. Le gouvernement répond aux accusations de déstabilisation du Niger. La télévision nationale du Niger avait diffusé vendredi un reportage faisant le point de la rencontre qui a eu lieu mercredi entre le ministre nigérien des Affaires étrangères et la chargée d'affaires de l'ambassade du Nigeria au Niger, à qui le ministre a porté une vive contestation quant aux actions de déstabilisation dont seraient responsables les militaires nigérians. Selon le Niger, malgré les efforts de rétablissement de la relation entre le Niger et le Nigeria, marquée par la récente visite du ministre, du chef d'état-major de l'armée du Nigeria au Niger et des engagements pris de part et d'autre pour renforcer les relations entre les deux pays dans plusieurs cadres, le Nigeria serait toujours dans la logique de déstabilisation du Niger, d'abord en soutenant et en assistant des terroristes qui ont sapé le pipeline qui permet de conduire le pétrole du Niger au Bénin, mais aussi en permettant l'installation d'une base française près de la frontière avec le Niger en vue de déstabiliser ce pays, le Niger. Donc, réaction du gouvernement nigérien qui aussi ne reconnaît pas les faits. Le gouvernement du Niger présente ses condoléances au gouvernement le gouvernement du Nigeria présente ses condoléances au gouvernement du Niger pour la malheureuse attaque contre l'oléoduc, mais informe que les auteurs de cet attentat n'ont été ni soutenus ni assistés par les autorités nigériennes, selon ce communiqué du ministère nigérien des Affaires étrangères, qui assure également qui déclare catégoriquement qu'il n'y a pas de militaires français dans le nord du pays et qui se préparerait à déstabiliser le gouvernement du Niger. Donc, déclaration du Nigeria en réponse à ces accusations du Niger. Nous en parlons avec nos invités. Je recommence par vous, Gabin Adjaro. Les relations semblent reprendre d'une certaine manière entre le Niger et le Nigeria après le coup d'État de juillet 2023 qui a déposé le président Bazoum et l'arrivée au pouvoir des militaires. Un an après, c'est-à-dire un peu plus d'un an, en août 2024, les relations semblent reprendre entre ces deux pays. Mais voilà, le Niger soupçonne toujours le Nigeria de servir de base arrière pour sa déstabilisation et aussi de soutenir des terroristes qui sabotent le pipeline qui quitte le Niger pour le Bénin, pipeline pour le pétrole nigérien qui doit passer par le port de Cotonou. C'est compliqué, c'est difficile et en même temps insupportable qu'on en arrive encore là, parce que après que Mohamed Bazoum a été renversé, on a constaté que le Nigeria a quand même mené une fronde contre le nouveau régime nigérien. Ils ont même demandé aux autres pays ouest-africains de les accompagner à intervenir militairement pour rétablir l'ordre constitutionnel. Et ils ont eu... C'était une décision de toute la CEDEAO. De toute la CEDEAO, bien sûr. À préciser que la CEDEAO est dirigée par le président nigérien. Le président nigérien, Bola Tinubu. Et personnellement, même le Nigeria a eu à faire des déclarations quand même véhémentes vis-à-vis du Niger. Et par après, on a constaté que les choses se sont améliorées, surtout après la levée des sanctions de la part de la CEDEAO. Les relations ont quand même continué par être de beau fixe entre le Niger et le Nigeria. Par après, il me semble qu'il y a même eu une réunion entre les chefs d'état-major du Nigeria et du Niger pour pouvoir mener à bien la lutte antiterroriste et aussi faire une coopération militaire entre les deux pays. Et ensuite, le 13 décembre dernier, il y a eu le sabotage quand même de ce pipeline-là qui aujourd'hui a ravivé le climat de méfiance entre les deux pays, ce qui veut dire que le Niger, c'est vrai, on s'aime bien, mais à un moment donné, il faut vérifier les choses et savoir réellement où on va. Si celui qui était hier, on peut dire, un frère ennemi, ne constitue plus encore un danger pour le Niger. Donc le Niger est toujours dans ce climat de méfiance-là, vis-à-vis de tout ce qu'il a eu à subir dans le passé à cause du renversement de Mohamed Bazoum. Parce que à cause de cela, il y a eu le délestage, mais la coupure de l'électricité au Niger. Il y a eu des fronts qui ont été menés avec le chef d'état-major nigérien d'alors, Lagbaja, qui il est décédé en novembre, si je ne me trompe pas. Donc il y a eu plusieurs choses qui
ne permettent pas que le climat de confiance règne pour toujours. Donc le minimum, c'était de maintenir quand même les relations bon enfant entre les deux pays, de faire en sorte que chacun arrive à avoir confiance. Mais patatras, voici encore d'autres choses qui mettent à mal les relations entre les deux pays. Moi, ça me fait très mal. Ça me fait mal parce que le Nigeria et le Niger sont quand même des pays frères qui partagent une longue frontière. On sait très bien que le Nigeria ne maîtrise pas aussi totalement ses frontières. Donc, moi, on ne peut pas accuser tout de go le Nigeria aujourd'hui que, bon, ce sont eux qui ont saboté le pipeline, le Lodik à Gaïa. Moi, je ne peux pas le comprendre parce que le Nigeria n'a rien à y gagner puisque ils sont en train de rechercher à ressouder les liens avec le Niger. Commettre ce genre d'actes-là leur poserait véritablement problème. Donc, il va falloir mener beaucoup plus d'enquêtes pour qu'on sache réellement ceux-là qui ont eu à saboter ce pipeline-là, qui aujourd'hui constitue le point de discorde entre les deux pays. Sinon, le Nigeria a saboté ce pipeline. Moi, je ne crois pas trop. Je ne crois pas. On reviendra tout à l'heure à l'aspect de la présence militaire française au Nigeria. Mais bien avant, Adam, on va parler du pipeline saboté le vendredi 13 décembre. Le Niger soupçonne les forces de défense et de sécurité du Nigeria d'être de connivence avec les groupes terroristes qui ont fait cela. Et le Nigeria refute ces faits. Oui, vous savez, je pense que aujourd'hui il est très difficile de pouvoir porter un regard sincère sur les appréciations, les appréhensions du Niger sur le sabotage de ce pipeline-là et de conclure à une sorte de tentatives de déstabilisation. La plupart des groupes armés, que ce soit terroristes, Boko Haram, etc., parce qu'il faut le rappeler, le Niger partage une longue frontière avec le Nigeria. Et la plupart sont venus toujours du Nigeria pour semer l'inquiétude sur le sol du Niger, il y a très longtemps. Mais jamais le Niger n'a soupçonné le Nigeria d'un fait de déstabilisation. C'est vrai que la situation ne serait pas expliquée de la même manière puisque entre-temps, nous avons des gouvernements régulièrement installés et que la plupart des négociations se faisaient entre eux, se partageaient beaucoup de choses. Et je pense que cette coopération militaire également ne date pas d'aujourd'hui. Date d'il y a très longtemps, puisque la coopération militaire pour combattre Boko Haram, que ce soit au niveau du lac Tchad, mais également au niveau de la frontière non bilatérale entre les deux, était donc active. Sans quoi, je pense que Boko Haram trouverait plus, en tout cas de passerelles, d'inquiétude, que ce soit au niveau du Niger qu'au Nigeria, dans les deux pays-là. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, étant donné que nous avons en tout cas des gouvernements qui peuvent être des gouvernements qu'on peut en tout cas questionner, on a tendance à pouvoir donc reconsidérer en tout cas ces attaques-là qui ne datent pas d'aujourd'hui comme étant donc des attaques de déstabilisation. C'est là, moi je me dis, c'est vrai que le climat de méfiance était né du fait que après le coup d'État, il y avait le Nigeria qui était à l'avant-garde de pouvoir venir déstabiliser l'Union. Mais après, c'est assez calmé et je pense que la coopération pour maintenir l'élan de confiance au sein de la population devrait reprendre. C'est vrai qu'il y a eu, vous l'avez dit à l'entame de vos propos, qu'il y a eu des pas qui se sont posés et faisant en sorte que ce climat de méfiance-là devait être dissipé. Tel n'a pas été le cas, donc moi je me dis, c'est vrai, parce que lorsque nous remontons également l'histoire, nous savons véritablement que les propos tenus par le Niger ou pratiquement les pays de l'AES en ce qui concerne une situation de déstabilisation ne sont pas toujours motivés par des actes au moins factuels. Cela est motivé tout simplement par des opinions. Et je pense que cet aspect-là... Pas des opinions. C'est vrai qu'on parle de pipeline. Il y a un acte concret avec le pipeline qui est il y a ce
pipeline-là, je l'ai dit que la plupart des groupes armés, que ce soit des bandits, sont toujours venus du Nigeria pour causer du tort au Niger. Mais cela n'a jamais été considéré comme des actes de déstabilisation. Oui, mais au même moment, vous prenez ce pipeline, il n'y a pas que ce pipeline-là à ce niveau ponctuel qui a été donc, qui a subi des accueils. Il y en a eu ailleurs. On n'a pas dit que voilà, c'est le Niger. Et on n'a pas traduit ce sabotage-là comme étant des actes de sabotage. C'est pourquoi je parle d'opinion. Parce que c'est vrai, on parle de pipeline 7, mais au même moment, c'est une opinion parce que s'il faudrait véritablement considérer ce temps-là comme étant donc des actes factuels, il faudrait véritablement qu'on puisse donc les motiver sur les autres sabotages qu'on a eu. Tel n'a pas été le cas. Donc moi, je pense que on peut pas toujours rester sur cet aspect-là pour dire que véritablement, qu'on puisse donc dire que le Nigeria coule dans un état de déstabilisation au niveau du Niger. Il faudrait que véritablement qu'on ait raison gardée pour continuer par coopérer ensemble à l'ennemi commun qui sème de la terreur aussi bien au Nigeria qu'au Niger. Alors, ce qui se passe, c'est que ce n'est pas seulement l'accusation de sabotage du pipeline, mais aussi un autre fait qui revient, la présence de bases militaires françaises dans les pays voisins. Maintenant, c'est le Nigeria qui est visé. On soupçonne le Nigeria d'abriter des bases françaises près de la frontière avec le Niger dans le but justement de venir déstabiliser le Niger, ce que le Nigeria rejette aussi, Gabin. Oui, bon, je ne sais pas quelles informations les autorités nigériennes ont pour pouvoir affirmer cela. Mais tout compte fait, je sais qu'il y a des instructeurs, les instructeurs français au Nigeria. Je ne sais pas s'il y a des bases militaires françaises au Nigeria et encore plus au nord. Parce que le Nigeria même a le dit qu'ils n'ont pas de base militaire française au nord du pays. Moi je sais, quand tu consultes pratiquement tout, tu ne vois pas de base militaire française au Nigeria. Il n'y en a pas. Ça, si vous consultez, sauf que toutes les informations du monde que moi j'ai cherché. Parfois ils disent que c'est des bases qui sont cachées, c'est pas au vu au su de tout le monde. On avait vu le cas du Bénin, les accusations qu'ils avaient portées contre le Bénin. Si c'est un pays francophone, bon, on peut dire que bon, à un moment donné, il y a des bases militaires et autres là, mais une base militaire, c'est pas quelque chose qui se fait en cachette. C'est impossible qu'il y ait une base, même si eux-mêmes ils pensent qu'ils sont cachés, les gens vont quand même les découvrir. Donc une base militaire ne peut pas être cachée parce qu'une base militaire c'est quand même des chars, de gros matériaux et autres là. Donc on ne peut pas cacher une base militaire. Il peut y avoir des instructeurs français. Il y en a plein dans plusieurs pays. Même le Niger en avait eu. Oui, le Niger a même eu une base militaire française. Au Nigeria, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas une base militaire française au Nigeria. C'est ce que disent également les autorités nigériennes. J'ai eu à faire des recherches, j'ai demandé, j'ai des amis nigériens, mais ce que pratiquement 3 Nigériens ils m'ont dit, ils disent que chez eux, ils ne peuvent jamais même accepter une base militaire française parce qu'ils s'attachent terriblement à leur autonomie, tellement qu'ils ne peuvent pas accepter une base militaire française. Ce sont les populations qui vont se révolter. Certes, le Niger est en train d'accuser quand même le Nigeria. Je ne sais pas quelles informations ils disposent. Peut-être qu'ils ont eu des informations par le biais de leur renseignement. Je ne sais pas trop. Mais bon, directement par rapport à l'Elodic aussi, ils n'accusent pas directement les forces militaires nigérianes. Ils disent qu'ils ont soutenu des bandits qui étaient venus faire ce genre de choses. Alors que nous savons que même le Nigeria a subi ce genre de situation. Il y a eu les bandits au Nigeria qui, par moment, vont trouver les tuyaux pour pouvoir récupérer de l'essence et du carburant frelaté pour pouvoir les vendre, les transiter dans d'autres pays pour avoir de l'argent. Donc, ça peut être la même chose au niveau de l'élodique du Niger aussi. Donc, à un moment donné, je pense que le mieux, c'est de ne pas créer des conflits. On n'est plus à l'étape des conflits. On en a créé déjà avec le Bénin et autres là. Aujourd'hui, la situation est en train de s'améliorer. Mieux vaut continuer dans cette lancée-là. Discuter avec les pays limitrophes, puisqu'on ne gagne rien en allant en confrontation. Il faut discuter avec le Nigeria, d'autant plus qu'eux-mêmes, ils ont déjà eu à discuter pour une coopération militaire. Il faut continuer dans cette lancée-là et surtout savoir réellement ceux-là qui ont saboté le pipeline et si réellement il y a une base militaire française de l'autre côté du Nigeria. C'est vrai qu'il y a un climat de méfiance par rapport à ce que le Nigeria a fait lors du coup d'État en 2023, mais je pense que les relations se sont considérablement améliorées et il faut faire les choses d'une certaine manière pour qu'on ait des preuves palpables par rapport
aux déclarations. Alors, vous dites de faire les choses et s'assurer qu'il y a réellement une base militaire française au niveau du Nigeria. Et si c'était le cas? Si c'était le cas, alors je pense que bon, le Niger doit prendre ses mesures en s'éloignant catégoriquement du Nigeria, parce que là, on avait dit quelque chose en 2023, après la situation s'est améliorée, mais derrière, préparer quelque chose contre le pays frère, alors là, le Niger devra se séparer catégoriquement du Nigeria. Encore que, il faut faire les enquêtes minutieusement pour qu'on sache, avec preuve à l'appui plutôt, qu'il y a une base militaire française au Nigeria, dans le but de déstabiliser. Cette base-là veut déstabiliser le Niger, parce que le Nigeria est un pays souverain comme tout autre. Ils ont la possibilité de choisir le pays avec qui ils vont coopérer, que ce soit l'ennemi du Niger ou pas, que la France peut être l'ennemi du Niger, mais elle peut être l'ami du Nigeria. Ce n'est pas du tout exclu. Alors, Adam Adronou, la deuxième accusation, c'est la présence d'une base militaire française au Nigeria dans le but de déstabiliser le Niger, ce que refute également le Nigeria. Oui, je pense que ces accusations sont légion, hein, tout le monde les connaît pour la plupart du temps. C'est le Niger, le Burkina, sinon les pays de l'AES. Lorsqu'il y a un climat de méfiance vis-à-vis d'un pays, on a tendance à pouvoir donc ressurgir avec cette base, base militaire française qu'on ne prouve pas, en tout cas à satiété. Et c'est une énième, en tout cas, présentation que le Niger a fait concernant dans le Nigeria. Mais ce que nous savons tous, c'est que les bases militaires, la présence française dans les pays sont connues de tous. Ils ne sont pas des trucs qui sont cachés diplomatiquement. La France ne le cache pas. On en parlait tout à l'heure avec le Djibouti. On connaît l'effectif, on connaît pratiquement le matériel déployé, on connaît le but pour lequel cette présence-là est suggérée. Et Gabriel le disait tantôt, je pense que si le Niger acceptait abriter une base française, et comme je l'ai dit, dans leur déclinaison, ils savent le pourquoi ces bases-là sont là. Est-ce qu'ils sont là dans le but de déstabiliser le Niger? Je ne crois pas, parce que quelque part, si entre-temps, il y avait eu ces 8 ménages liés à cette décision de la CEDEAO qui, par le passé, avait donc permis donc de changer des approches liées donc à tous ces pays-là. Le Niger également était dans cette logique, et je pense que les armes, en tout cas les armes de guerre, étaient enterrées, liées donc à cette disposition. Et d'ailleurs même le Niger, dans sa présence avec dans l'AES, a beaucoup évolué. Quel intérêt aurait le Nigeria aujourd'hui à pouvoir donc abriter une base qui servirait donc à déstabiliser le Niger? Cela n'en est pas un. C'est vrai que on veut pousser le bouton très loin, lié donc à certains actes, comme nous le disons tantôt, qui ne sont pas des actes nouveaux. C'était des jeux qui existaient, et nous savons que le Nigeria est un vaste pays, et justement c'est un pays qui abrite pas mal de groupes armés, des bandits qui peuvent semer véritablement des choses. Mais cela ne veut pas pour autant dire qu'il faut occulter cette question-là, qui laisse présager que la plupart de ces groupes-là, de ces bandits-là, viennent du Niger, et donc carrément donc conclure à ce que ces groupes-là viendront donc pour déstabiliser, ou sont des pions envoyés peut-être par la France ou je ne sais quoi pour déstabiliser le Niger. Donc moi je me dis, dans une coopération entre pays, il faudrait quand même que le Niger puisse reconsidérer ce vivre ensemble par le passé, malgré qu'il y avait donc ces bandits qui se mettent des troupes, mais cela n'a pas empêché de pouvoir donc faire mûrir des idées et les contrecarrer, que de pouvoir rester dans une voie, de pouvoir accuser l'autre. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.